rien à voir avec le schmilblick. Qui a connu les tam-tams? J'ai retrouvé ça dans mes bricoles. Twitch et les doubles standards. Décidément, on parle beaucoup de Twitch ces derniers temps, mais en même temps, ils sont tellement en train de changer leur façon de faire que c'est assez intéressant. Souvenez-vous, d'un côté, ils ont officialisé une section entière pour les streameuses dites hot tub, jacuzzi, beach et ce genre de stream, et dire qu'ils n'objectivaient pas la femme et qu'une femme avait le droit d'être sexy sans proposer de la sexualité. Et on est totalement d'accord avec ça. Ok, la section existe, comme ça trie un peu les simps et ceux qui veulent ce genre de contenu. Du just chatting, ça nettoie un peu, c'est cool. Il y a à peu près 30 000 personnes qui regardent cette section non-stop. C'est même plus que Destiny 2 ou d'autres jeux. C'est assez rigolo à voir aussi. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Eh ben, une émoticône a été interdite parce que jugée trop sexy. Une émoticône de Winnie l'ourson dans un jacuzzi. Donc des streameuses, aucun souci, mais des petits nounours, non. D'ailleurs, on va faire un tour vite fait sur Just Chatting après, peut-être. On va voir. Winnie l'ourson en bikini jugé trop sexy par Twitch. Alors que la mise en place d'une nouvelle catégorie sur Twitch pour couper court à la controverse des streams jacuzzi n'avait pas fait l'unanimité, la récente interdiction d'une emote jugée trop subjective ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Alors évidemment, si vous n'avez rien suivi, je vous invite vraiment à suivre la playlist Twitch où vous pourrez suivre toute cette histoire. Donc c'est là, Twitch met en place une catégorie billard, gros tub et plage. Tout le monde m'a dit « pool, ça se traduit pas par billard ». Et si, un billard pool... Je fais du pool game, c'est aussi billard, c'est pas que plage, c'est pas que piscine, je veux dire. Et c'est un jeu de mots ridiculement nul. C'est pour ça qu'il m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai mis en titre. N'hésitez pas à aller dans la playlist Twitch, on va pas repointer toutes les vidéos qui pourraient se recroiser dans l'article, mais ça peut être intéressant. Au cours des dernières semaines, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une nouvelle tendance aux règles extrêmement floues qui ne cessaient de prendre de l'ampleur sur Twitch, les streams jacuzzi. Ce nouveau type de contenu, qui consiste à se mettre en scène en bikini dans un jacuzzi pour parler de tout et de rien à ses viewers, est devenu tellement populaire que la notion de hot tub méta est rapidement apparue au grand désarroi de bon nombre d'internautes. Face à l'ampleur de la controverse, Twitch a alors décidé d'introduire une nouvelle catégorie sur la plateforme dédiée à encadrer cette nouvelle pratique, piscine, jacuzzi et plage, la vidéo dont je vous ai parlé. Néanmoins, cette décision n'a fait qu'agacer davantage les internautes qui ont vu une nouvelle preuve du fameux double standard de la plateforme face au contenu jugé comme sexuellement suggestif. Le retrait d'une emote trop suggestive sur Twitch relance la polémique. Lors de la création de cette catégorie, Twitch a tenu à détailler sur le blog officiel leur approche concernant le contenu jugé comme sexuellement suggestif, et ils ont dit ceci. Bien que nous ayons des directives sur le contenu sexuellement suggestif, être jugé comme sexy par les autres n'est pas contraire à nos règles. Et c'est très important ça. C'est pas parce que quelqu'un la trouve sexy ou sexuellement suggestive que ça l'est vraiment. Et Twitch ne prendra pas de mesures coercitives contre les femmes ou quiconque, on peut inclure les oursons là normalement dedans, pour leur potentielle attractivité, ont-ils déclaré. Ils ont ensuite fait un mea culpa au sujet du double standard qui leur colle à la peau. Notre intention avec notre politique sexuellement suggestive était de tracer une ligne entre le contenu qui est ouvertement ou explicitement sexuellement suggestif, de ne pas interdire tout contenu qui pourra être considéré comme sexuellement suggestif. Mais nous reconnaissons que nos règles ne sont pas aussi claires qu'elles pourraient l'être. Conscients des décisions partiales qui leur aient été attribuées par le passé, ils ont précisé que le contenu sexuellement suggestif est un domaine qui est particulièrement complexe à évaluer, car la suggestivité sexuelle est un spectre qui implique un certain degré d'interprétation personnelle. Ok, le postulat de base est à peu près cohérent. Si cette déclaration a calmé un temps les esprits sans surprise, ça n'aurait été que de courte durée. Le 24 mai, le streamer Petguin, je sais pas, peut-être qu'il s'appelle Pedro. Il fait un jeu de mots avec Penguin. Sans surprise, j'espère que c'est ça. Ça n'aurait été que de courte durée. Le 24 mai, le streamer Petguin, ou Petguin, c'est peut-être juste une lesbienne qui a des flatulences assez souvent, a révélé que son émote mettant en vedette Winnie l'ourson en bikini dans un jacuzzi entouré d'argent avait été retirée alors qu'elle avait préalablement approuvé. Il y a autre chose qu'il faut absolument prendre en considération.
Lusty avait fait une vidéo suite à cette section de Hot Tub qui a été créée. 90% des revenus publicitaires en moins pour les streameuses bikini sur Twitch, parce que forcément maintenant qu'elles sont plus dans le Just Chatting, les annonceurs sont en train d'enlever les annonces pour les mettre que sur Just Chatting et pas sur cette nouvelle section pour des raisons codement évidentes. Enfin, on comprend pourquoi ils veulent pas faire ça. Après, pourquoi ils font ça, c'est complètement débile. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est assez intéressant. Et autre chose, une autre grosse problématique. Lusty est toujours pas à 100 000 abonnés, je sais pas pourquoi et comment ça se fait, comment c'est possible qu'il soit toujours pas à 100 000 abonnés. Envoyez-lui de l'amour, bordel de merde. Il le mérite amplement pour le taf qu'il fait. Je l'ai dépassé, mais je l'ai vraiment dépassé ce coup-ci. On se tenait la jambe pendant longtemps, mais il mérite au moins 100 000 abonnés. Enfin, franchement, faites un effort. Plein de love, Lusty. Plein de love. À tous ceux qui le supportent. Dans le terme, tu sais, ouais, pas supporte, oh là là, il me casse les couilles, mais je le supporte. Enfin, vous avez compris, bref. En mode supporter. Bref, revenons à nos pingouins. L'emote, c'est ça. Et il dit, la saga continue, mon pet tub emoticon a été approuvé manuellement. Et après, il a été retiré pour suggestion sexuelle. Suggestion sexuelle. Ça, c'est sexuellement suggestif. Désabusé, le streamer a pointé du doigt le fameux spectre qui implique un certain degré d'interprétation personnelle mise en avant par Twitch pour se justifier dans des pareils cas. Il faut croire que jusqu'ici, presque tout le monde était passé à côté du potentiel sexuel de Winnie l'ourson. Ça dépend... Need Backup par exemple, je pense qu'ils ils ont dû passer de ce côté-là aussi. Dans un autre tweet, le streamer a souligné le fameux double standard de la plateforme qui a une fois de plus fait des siennes. Et on est totalement d'accord. Et pareil, un autre Winnie l'ourson qui voit un pot de miel et qui est content. Ah, sexuellement, l'orgasme de voir un pot de miel, non. La controverse autour de Twitch reprend de plus belle. Scandalisés, plusieurs internautes ont rebondi sur les mésaventures du streamer pour dénoncer le double standard de Twitch. Comment peuvent-ils retirer cet emote d'ours alors qu'ils laissent littéralement des filles faire ça sur Twitch, a déclaré une internaute en partageant l'appui, une capture d'écran d'une populaire streameuse en bikini dans un jacuzzi. C'est celle qui s'écrit les mots. Donc ça, c'est pas sexuellement suggestif, il n'y a aucun problème là-dessus, on fait même des tags et une section dédiée sur Twitch. C'est cool, c'est plus de 13 ans, aucun souci. Ça, oh là là, c'est trop dangereux. Ou alors elle est trop moche, elle n'a pas assez de boobs. Je sais pas. Ça, si je le mets en miniature, je vais encore être démonétisé, moi. Oh, faut que... Attends, je vais récupérer la photo, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors forcément, si j'étais gaulé par... Je me donne pas d'avis là-dessus, parce que si... Elles ont pas spécialement leur place sur Twitch, pour des raisons, je trouve, un peu évidentes, parce que c'est plus jeux vidéo, discussion, mais c'est du truc de camgirl, et s'ils font une section plus de 18 où tu dois valider que t'as plus de 18 ans, moi je dis banco, on y va. Après, je me prononce pas dessus, si j'étais aussi bien roulé, je crois que je ferais ça aussi. Donc, je suppose que nous avons besoin d'une nouvelle catégorie pour les émoticônes qui devrait régler le problème, a déclaré ironiquement un autre internaute. Si certains streamers comme Pokémon ont choisi de se moquer gentiment de cette pratique en organisant des faux streams jacuzzi, la plupart des streamers continuent de ne pas voir d'un bon œil l'essor du hot tub stream. Année après année, au travers de l'émergence de nouvelles tendances, la question du contenu sexuellement suggestif sur Twitch continue plus que jamais d'être en remise sur le tapis. Reste à voir si Twitch trouvera une solution durable et proposera aux viewers lassés de l'omniprésence de la plateforme de ce type de contenu et aux streamers agacés de payer les pots cassés. Évidemment que c'est débile. Tiens, juste avant de se quitter, on va aller voir sur Twitch combien il y a de viewers sur le Hot Tub Meta, et de toute façon je suis pas encore à 10 minutes, donc voilà, on va faire durer un peu la vidéo. je rigole, vous savez bien que maintenant c'est monétisé dès 8 minutes. Enfin, il y a plus de pubs dès 8 minutes, c'est encore un autre... Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel de merde. Comment on fait déjà, merde, parcourir? Et alors, il est où le Hot Tub Meta? On en arrive où? Il est là le Hot Tub Meta, regardez ça. Donc le Hot Tub Meta, il y a actuellement 20 000 spectateurs
plus que Biomutant, plus que Overwatch. Il y a que 12... Quoi? Il y a que 12 000 spectateurs sur Overwatch? C'est si bas que ça? Plus que Genshin Impact, la vache. Plus que Resident Evil 8. Waouh. Qu'est-ce qu'on a dedans? Il y a de plus en plus de trolls dedans. Super séduceur. Amoran qui joue à Super séduceur dans un hot tub. Ok, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bordel de merde. Alors, il y a énormément de trolls dans Hot Tub Meta, du coup, pour le coup. Bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis, vos opinions. Vous pouvez aussi découvrir de superbes chaînes, extrêmement sympas. Ah, ça, c'est que de la musique maintenant. Ils mettent que des images. Il y a trop de... En fait, il faut absolument que... Et ça c'est vraiment Twitch. Hein. Dégager les trolls. Je viens pas ici pour voir des gorilles ou des fausses photos de nanas qui bougent pas et derrière, t'as des mecs qui jouent normalement. Faites du ménage. Respectez-vous un peu. Et on va se quitter sur un roue. On a tous besoin d'une roue de secours. Et bisous pour d'autres aventures. Likez, abonnez, clocher, cliquez sur les vidéos. Et à bientôt.